bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de juillet. Déjà, on a fait la moitié de l'année. Ça passe à une allure incroyable. Donc, on est parti pour les signes mois par mois. Non, qu'est-ce que je raconte? On est parti pour le mois de juillet, signe par signe, plutôt, ce serait plus logique. Ok, merci Jess. Comme d'habitude, hein, vous savez, je ne cesserai de le répéter, ça reste une interprétation générale, qu'on soit bien d'accord. Donc si ça vous parle, tant mieux, que du bonheur. Si ça vous parle pas, écoutez, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que le message vous parlera davantage ou tout simplement. Si vous souhaitez un message complémentaire, n'hésitez pas, faites comme chez vous, faites comme à la maison. Voilà, et bien évidemment, ceux qui ne... Parce que j'ai eu pas mal de messages me disant qu'ils ne savent pas comment regarder leur ascendant ni leur signe lunaire. Je vous invite à aller sur Astrothème. Voilà, vous rentrez vos coordonnées, le nom, le prénom, la date de naissance, l'heure, éventuellement si vous l'avez, pour avoir plus de précision sur le signe lunaire et votre ville de naissance, et vous aurez tout à votre disposition. Allez, j'ai utilisé j'utilise le Oshozen Tarot, et puis on ira regarder comme d'habitude avec le tarot, hein, le Rider-Waite, voir qu'est-ce qui se passe. On est parti, on va regarder un petit peu l'énergie principale pour vous, mes chers et tendres cancers, pour ce mois de juillet 2024. En tout cas, si des personnes sont en vacances, je leur souhaite d'excellentes vacances durant ce mois de juillet. On est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, bah ça veut sortir. Qu'est-ce que nous avons? Le lâcher-prise et la lutte. Bon, alors je pense que là, ouais, effectivement, si vous êtes en vacances, on va vous demander zen, soyons zen. Soit que vous, pour certaines personnes, peut-être vous luttez contre une situation, contre une problématique. Peut-être que même que dans votre quotidien ou par rapport à vous personnellement, il y a quelque chose qui bloque et que vous aimeriez bien peut-être justement vous en délester, parce qu'on voit qu'il y a même ce conflit, quand on regarde bien, on voit qu'ils sont en conflit. Alors peut-être que c'est votre mental ce mois de juillet là qui va être en conflit, ou du moins que vous êtes déjà dans cette énergie que un peu de je combats, quoi. Je combats, je ne lâche pas les armes, pardon, mais je pense que là, vous allez être vraiment vivement invité à être no stress, quoi. On lâche la grappe, on avance, on se fait confiance également, la perfection n'existe pas. Peut-être que là, on va décompresser un bon moment durant peut-être ce mois de juillet. Bon. Allez, on est parti, je les mets là, j'espère que vous les verrez bien. Comme d'habitude, on va aller tirer une carte sur le côté pro. Tiens, on va faire côté pro, on va faire également côté sentimental, le besoin ou du moins le challenge pour avancer durant ce mois de juillet. Et on ira tirer une carte pour le résultat final. Regardez ce qui tombe, le 6 de bâton. Réussite, satisfaction, épanouissement, magnifique. Allez, c'est parti, je me concentre. Hop. Allez, le côté pro, on va en mettre que 4 ce coup-ci. Le côté sentimental, de toute façon, on ira recouvrir, pas de panique. Mais comme on a tiré déjà 2 cartes pour voir un peu la tendance, besoin pour avancer, ou du moins le challenge, et le tirage final. Hop, hop. Allez, on est parti, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, niveau professionnel, vous sortez le set d'épée. Alors, ça rejoint un petit peu avec l'énergie principale qu'on a sortie là. Pour moi, ce set d'épée, en plus, c'est comme si vous partiez comme un voleur, une voleuse. Pas directement, c'est juste une expression, mais c'est vrai que peut-être que pour certaines personnes, là, vous avez grand besoin de vacances, ou du moins que vous n'en pouvez plus dans le cadre professionnel, parce qu'il y a trop de gens qui sont vraiment, vraiment en train de parler, qui ne font que ça, et que du coup, ça vous agace, ça vous énerve, parce que vous n'en pouvez plus, que le travail n'est peut-être pas fait comme vous le souhaiteriez. Je parlerai même pour d'autres personnes, est-ce que là, professionnellement, vous sentez une forme de difficulté ? Comme si vous aviez vraiment un grand besoin d'aller vous oxygéner ailleurs. D'où, pourquoi pas, ce lâcher-prise et cette lutte dans le sens où, à un moment donné, on va peut-être même vous demander ou vous imposer « Non, ce n'est plus possible, tu ne peux plus rester là où tu es parce que tu n'en peux plus. » Que ce soit physique, psychologiquement, que le corps est peut-être en train de lâcher et que
Il y a peut-être une forme de lutte, hein, parce que ça fait un moment que vous êtes là, vous avez votre ancrage, votre zone de confort, et que là, du coup, changer du jour au lendemain, c'est pas possible, ça fait peur, ça crée beaucoup d'angoisse, et surtout que ça met dans une forme d'incertitude. Moi, je pense qu'au niveau pro, là, c'est comme s'il y avait vraiment un besoin, un nécessaire, soit vraiment d'avoir une bouffée d'oxygène, donc de faire une grande pause, ou du moins pour d'autres personnes, peut-être éventuellement d'aller chercher ailleurs ou de trouver quelque chose d'autre hein, qui sera plus, on va dire, en adéquation avec vos valeurs. Ok? On ira recouvrir, hein, pas de panique les cartes. Hein. Qu'est-ce que vous sortez dans le côté sentimental? Vous sortez l'as de bâton. Bon, sentimentalement, là, pour les personnes qui sont célibataires, l'as de bâton promet action, on va dire palpitation également, rencontre fort possible avec surtout cette alchimie, cette festivité, ce côté on a envie quoi, on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie de prendre du bon temps, on a envie vraiment d'être en symbiose avec la personne. Donc avec cet as de bâton, je ne serais pas étonnée hein, que certaines personnes durant l'été rencontrent en tout cas quelqu'un, fassent de nouvelles connaissances, peut-être amicales et après pourquoi pas sentimentales, mais vous allez être ouverte à des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Ok? Maintenant, ça sera à votre bon vouloir. C'est vous, n'oubliez pas, hein, qui décidez ce que vous souhaitez vraiment. Ouvrir votre cœur, ne pas l'ouvrir, rencontrer une nouvelle personne, rencontrer un amour, ok. Mais moi, je pense que la porte est ouverte et je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait se faire dans le cadre, lors d'une sortie éventuellement, qu'il y ait possibilité de rencontrer quelqu'un. Ok? Allez, le challenge pour ce mois de juillet, vous sortez l'impératrice. Moi, ce challenge pour vous, là, ce mois de juillet, c'est reprendre votre légitimité, reprendre votre place également. Peut-être que même pour certaines personnes, vous lancez, pourquoi pas, à votre compte. Ou là, on va vous demander éventuellement hein, de réfléchir ou même d'acter peut-être ce changement qui doit être opéré ou du moins qui sera favorable pour votre évolution et pour votre bien-être. On voit, hein, de façon l'impératrice, elle est enceinte, donc on peut parler de 9 mois, donc peut-être 9 mois de gestation, 9 mois ou 9 semaines pour prendre une décision par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à votre bien-être, un changement important vous fera du bien. Je parlerai, moi, vraiment, ce challenge, ça va être de surpasser peut-être vos peurs, de vous faire confiance et de retrouver un peu cette indépendance que vous avez peut-être laissé de côté et surtout ce manque de confiance. Ok? Allez, on va aller voir en tout cas pour le tirage général. Regardez, vous sortez le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle qui annonce que vous aurez satisfaction durant ce mois de juillet, ou du moins vous serez satisfait de votre mois parce que vous aurez mis des actions en place. Même si c'est que une ou deux actions, elles seront mises vraiment, elles seront ancrées, elles seront actées. Avec ce roi, en plus de Pentacle, on voit bien qu'il regarde son Pentacle avec sérénité, avec également enthousiasme et avec vraiment plaisant, avec ce regard plaisant du fait qu'il a travaillé il a réussi et il a surtout obtenu ce qu'il souhaitait. Donc si vraiment vous souhaitez au niveau professionnel éventuellement changer, allez voir ailleurs, pour moi vous avez des opportunités. Pour moi je pense que même là, pourquoi pas septembre, il y a des possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous, des portes également, et vous êtes extrêmement soutenu, donc peut-être d'une personne qui n'est plus de ce monde, mais on voit que vous êtes guidé. Faites attention aux synchronicités peut-être durant ce mois de juillet, parce que je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes vous ayez des réponses par ce biais-là, ou du moins des confirmations sur éventuellement des opportunités ou des doutes que vous avez. D'accord? On va de toute façon recouvrir les cartes, hein. Mais moi je pense que là, mes chers étant de Cancer, si vous avez envie du changement, c'est l'opportunité est vraiment là, en tout cas en ce début juillet ou durant tout ce juillet. Vous allez un petit peu peut-être éclaircir tout ce qui a besoin d'être éclairci, tirer un petit peu ces zones d'ombre pour laisser place vraiment à de belles opportunités. Côté professionnel, regardez, ouais. Ça confirme ce que je vous ai dit, vous sortez le 10 d'épée. Pour moi, il y a certaines personnes là, professionnellement, elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus. Vous êtes arrivé au bout où il est vraiment temps de grandes vacances pour pouvoir vraiment vous reposer, faire un break total afin de pouvoir peut-être reprendre sur des bases tranquilles, sur des bases plus solides. Mais là, on voit qu'il y a le ras-le-bol.
On va quand même compléter, on va mettre une autre carte. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le professionnel, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juillet? Vous sortez l'empereur. Est-ce que certaines personnes n'ont pas envie de se mettre à leur compte, mais elles ont peur? Peur justement de foirer, de louper le coche, peur de ne pas gagner suffisamment d'argent, peur peut-être du regard de l'autre, peur également des croyances de vos personnes, des personnes qui sont à vos côtés, qui ne croient pas forcément à ce projet qui est viable. Il y a cette forme d'indépendance qui va être présent durant ce mois de juillet, ou du moins qu'on va vous inviter à trouver justement cette stabilité professionnelle. Et regardez, vous sortez en dos de deck, on a quand même le 6 d'épée. 6 d'épée qui dit, regardez, vous partez. Vous partez, et je parlerai même pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait vraiment un arrêt brutal pour vous laisser aller concrétiser peut-être vos rêves ou vos souhaits. Et on a le 5 de Pentacle. Je dis, oui, il y a la peur du manque, peur de l'argent. Et le 3 de Pentacle. Pour moi, il y a des idées là qui sont en train de fusionner. Il y a des idées qui sont en train d'émerger chez vous et qui, pour moi, peuvent laisser place, en tout cas, à une nouvelle activité, un nouveau travail qui peut vous permettre surtout de trouver votre épanouissement personnel. Ok? On va aller voir sur le côté sentimental, vous sortez la justice. Ok. On va aller prendre une autre carte. Peut-être que cette personne aura un lien, justement, avec l'uniforme, avec tout ce qui est droiture. Droiture, tout ce qui est en lien avec la loi également, tout ce qui est vraiment en lien, comme je l'ai dit, avec l'uniforme, avec également tout ce qui est, comme je dis, droiture, légitimité, responsabilité importante. Moi, je vois la loi plus. Donc peut-être c'est une personne qui a en tout cas des responsabilités très très importantes, voire peut-être un poste à haut grade. Et vous sortez également l'as d'épée. Bon, pour moi, je pense que c'est une personne qui pourrait, pour les personnes en tout cas célibataires qui ont en tout cas l'opportunité de faire une rencontre, cette personne-là aura en tout cas beaucoup de responsabilités et ce sera une personne extrêmement réfléchie, dans le sens où au niveau stratégie, au niveau logique, elle sera vraiment très pointilleuse. On pourrait parler également d'une personne qui a le côté mental très 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 important, qui doit acter des décisions, qui doit prendre des décisions peut-être avec stratégie, avec ferveur. Je serais pas, vous verrez bien, mais pour moi, là, niveau sentimental, oui, rencontre, pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, rencontre possible avec une personne qui a vraiment des principes très 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 importants et qui a un métier vraiment de l'ordre vraiment à forte responsabilité. Et pour les personnes en tout cas qui sont en couple, je parlerai que ce mois de juillet va être un tournant de votre vie, ou du moins que vous allez opter pour des changements dans votre couple. Peut-être que là, vous vous êtes rendu compte que soit la flamme n'est plus forcément au rendez-vous et que vous allez faire en sorte de trouver des solutions, des alternatives afin justement de rallumer cette flamme pour ensuite recommencer éventuellement un nouveau chapitre avec votre autre. Et pour d'autres, est-ce que là, vous n'avez pas envie justement de changement dans votre couple, de nouveautés, on a envie pourquoi pas, de courtiser autre chose. Je sais pas, mais c'est comme si pour moi, là, pour les personnes qui sont en tout cas en couple, c'est comme pour certaines personnes, il y avait vraiment une forte envie je dirais pas d'aller voir ailleurs, mais de commencer quelque chose peut-être de nouveau, éventuellement, peut-être vous redécouvrir vous seul. Je vais mettre une autre carte, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour les personnes qui sont en couple? Vous sortez le 4 de Pentacle. C'est comme s'il y avait vraiment envie de nouveauté, là. Une nouveauté, vraiment nouveauté dans votre couple. Une nouveauté vraiment, vraiment d'aller voir expérimenter autre chose. Et je parlerai même peut-être que là, votre autre a peut-être un peu peur parce qu'il vous voit que vous prenez un petit peu le large, vous prenez un petit peu votre envol. Et c'est comme si il y avait un petit peu cette espèce de peur
de perdre l'autre, ok? Donc ouais, ça va être un mois quand même au niveau sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors je dirais pas challengeant, mais où on va vraiment vous demander là de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait justement faire redémarrer votre couple, ok? On va aller mettre on va aller mettre une carte sur le défi, du moins le challenge pour ce mois de juillet. Vous sortez le cavalier de bâton. Mais oui, on vous dit de passer à l'action. On vous dit surtout de ne pas douter de vous, d'y aller, peut-être justement de passer la troisième, là, clairement, et de ne plus surtout vous sous-estimer. Et vous sortez également le cavalier d'épée. Ok? 2 personnes sur les motos, prêtes à y aller, prêtes à combattre l'adversité, prêtes à réussir les objectifs, à réussir quelque chose d'intéressant, de pertinent. Donc vraiment, là, ce mois de juillet, ça va être un mois dense et je pense qu'il va vous permettre d'acter, de concrétiser certaines choses. Ok? Et on voit bien que pour moi, ça sera définitif. Vous ne reviendrez plus sur le passé par la suite. Donc je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, là, il y a une envie de, pourquoi pas, de se mettre à votre compte. Ok? Allez, on va aller voir pour le résultat final, mais je pense que là, la lutte, elle n'est pas pour rien. Pour moi, la lutte, là, il va être temps de la laisser derrière vous et de vous faire confiance. Le roi de coupe, et regardez, vous avez 2 rois quand même en tirage final. Le roi de coupe, c'est vraiment, et qu'est-ce qu'on a dans d'autres decks? On a le 8 de coupe. Vous laissez votre passé derrière vous, vous laissez tout ce qui a pu vous embêter, tout ce qui a pu vous tirailler, je dirais même peut-être pour certaines personnes, vous empêcher d'évoluer et vous empêcher d'aller vers ce nouveau chemin. En plus, on a le chemin 8, la carte 8, qui annonce quand même que voilà, on va vers la prospérité, vers tout ce qui est la réussite, vers l'abondance. On va concrétiser vraiment les souhaits. En plus, on est en année 8, 2024, on est en année 8. Et avec ce roi, en plus de coupe, on vous dit de faire vraiment confiance à vos intuitions. Papy, il est happy, là. Il profite de sa retraite. Il profite vraiment de la pêche pour pouvoir pêcher le maximum de poissons. Donc on vous dit bien, là, pour moi, durant ce mois de juillet, de vous faire vraiment confiance et de mettre en place ce que vous avez envie, peut-être dans votre tête, et de le concrétiser. Regardez, on a le 9 d'épée qui dit qu'on ne peut plus, là. Vous n'en pouvez plus, votre cerveau, il est à ébullition. La lutte, ça rejoint avec la carte de la lutte. On vous dit que ça y est, vous êtes vraiment en dualité avec vous-même ou avec votre mental, et que là, il va être important, je pense, pour vous, peut-être de changement. Et en plus, vous avez le 10 de bâton. Ok? Changement, c'est maintenant. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Passez un excellent mois de juillet et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et d'opérer et de vous faire confiance. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.